Bien sûr que Isis est bénie et qu'elle est la tradition universelle et elle est la connaissance du serpent dans tous les mondes. Et la maîtrise du serpent dans tous les mondes. Ça veut dire la maîtrise de la vision magique et animiste du monde. La vision magique, c'est toutes les lois. C'est la connaissance de toutes les lois. Les lois dans les yeux, les lois dans les mains, les lois dans les pieds, les lois dans tous les organes des hommes. Et comment ils fonctionnent, à quoi ils servent, comment les utiliser pour se relier avec des mondes et des réalisations supérieures. Isis est une étape différente que celle de Dieu la Mère. Dieu la Mère, c'est de se poser, c'est de se reconnecter avec le réel, avec les fondements de l'existence. Si vous regardez dans son dernier message, elle dit que le monde des hommes n'est pas le bienvenu. Mais qu'est-ce qu'elle entend par là? Elle entend un monde d'apparence, un monde faux, un monde où il n'y a rien derrière. Elle nous a dit des paroles, par exemple, elle a insisté sur des fondamentaux, c'est-à-dire des fondements de l'existence belle et heureuse. Elle nous a demandé de devenir des belles personnes, des êtres de bonté. Mais ça a tellement été attrapé, ces concepts, c'est tellement entré dans des apparences, dans des jugements. On est tellement sorti de la réalité de la terre. C'est pas si simple de le voir. Parce que quand on est dans des concepts emprisonnants, c'est très très difficile d'en sortir. Il faut réellement aller vers la mer. Je peux vous certifier que si les humains avaient une vision magique de la vie et une vision animiste, 99% de ce que nous faisons dans notre vie, nous ne le ferions pas. Donc c'est bien notre vision qui détermine notre réalité et les mondes avec lesquels nous sommes associés. Aujourd'hui, vraiment, pour moi, l'étape incroyable, c'est de faire apparaître la mer. Que la mer nous parle, qu'on puisse la rencontrer. Mais comment rencontrer Dieu ? Mais à travers un oiseau, à travers un arbre, à travers un geste, à travers un regard, à travers quelqu'un qui va te le montrer, pas forcément quelqu'un qui va philosopher, qui va vous amener des enseignements, vous voyez, mais à travers le fait d'allumer une bougie, le fait de faire une offrande, le fait d'aller se baigner dans une rivière, de regarder le soleil. Puis d'un seul coup, il va y avoir quelque chose qui va s'ouvrir, tu vas voir la simplicité, tu vas voir quelque chose de naturel, la nature va se mettre à te parler, tu vas être comme désenvoûté, c'est tout à fait possible que tu t'aperçoives que tu étais complètement à côté, que tu étais pris dans un cercle de pensée, que c'était même pas toi qui vivais. Non, c'est des choses, ça peut être très dur, parce qu'on n'a pas du tout une vie simple, posée. Quand elle parle du couple, mais c'est complètement délirant. Quand elle parle de l'homme et de la femme, et qu'au milieu, ça doit être une âme commune, grande, qu'on doit mettre au monde des âmes, qu'on doit vivre avec la grandeur et des âmes, et qu'après, elle dit que notre âme n'est pas forcément proche de nous,
et qu'on ne la connaît pas forcément, mais alors si notre âme n'est pas proche de nous, si on ne la connaît pas, si notre âme est dans un autre monde, puisque c'est des paroles qu'elle a prononcées, alors qui nous anime? C'est des questions communes. Il faut qu'on accepte la vie telle qu'elle est. Moi, c'est mon point de vue. Et que le monde des hommes, on ne le rejette pas. Bon, je ne peux pas aller contre ce qu'a dit la mère, parce que c'est une perfection, ce qu'elle a dit. Mais il faut qu'on soit plutôt détendu et dans l'acceptation. Et après, il faut qu'on cherche un autre chemin. Si ce chemin ne nous plaît pas, mais si ce chemin nous plaît, on est dedans, puis voilà, il n'y a pas de problème. Vous savez, voyons, le monde est bien fait. Ça, c'est une vision claire. Hein. Et il va t'arriver ce qui doit t'arriver. Ça, si j'avais compris ça, moi, quand j'étais plus jeune, je me serais détendu. Hein. Ben non, mais voyons, moi, je me vois vivre quand je... Mais non, mais j'avais peur. Et j'ai fait plein de choses dans ma vie parce que j'avais peur. Hein. Je vous le dis, hein, il faut l'entendre. Il ne faut pas croire des choses. Hein. Et je me vois faire. Je me vois animé par des mondes. Il y a quoi? Avoir peur. Hein, et ils te font peur. Et donc, tu es animé par la peur. Animé. C'est la peur qui bouge en toi. Le manque, la frustration, qui t'emmène vers le désespoir. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Moi, ma maman, toute sa vie, elle s'est occupée d'enfants. Eh bien, les parents disaient, donnez-leur plus de travail, plus. Ils avaient peur. Peur que leur enfant échoue, qu'il n'ait pas l'examen, et que sa vie soit foutue. Ils étaient animés par la peur. Donc, vous vous rendez compte, tu es un enfant, tu arrives dans le monde, c'est la peur. C'est tes parents qui te la transmettent. C'est tout un monde autour de toi, mais comment tu fais ? Les parents sont méchants, mais non, ils sont totalement inconscients. Mais comment on peut faire pour vivre autrement? Parce qu'il faudrait se reconnecter avec notre âme. Mais ça va être une révolution. Parce que l'âme, elle ne connaît pas la peur. Elle est dans une sérénité, dans une grandeur. Et en fin de compte, pour elle, la terre est vivante. Il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas de discipline. C'est en réalité naturel. C'est des fondements. Tu ne te poses pas de questions. C'est un fondement. Ça ne peut pas passer, ça ne peut pas entrer. Tu n'as pas le corps pour. Tout ton environnement est différent. Donc en fin de compte, tu vis de cette façon-là. Et ça devient naturel. Et je vois que dans son message où la mère, elle nous dit un message d'amour. D'amour. Elle nous dit, je vous aime et je peux vous redresser. Et ce n'est pas négatif. Vous savez, d'être redressé par l'amour, c'est toujours bien. C'est d'être redressé par le n'importe quoi, par le néant, par des apparences trompeuses. Ben là, non, c'est pas juste, vous comprenez ? C'est pas juste du tout. Mais quand c'est l'amour, quand c'est la grandeur, et c'est pour ça que je dis que c'est un bonheur ce qui est en train de nous arriver. Vraiment un bonheur incroyable. Parce que vous comprenez, ça va être la mère qui va nous enseigner. La mère. Et on va aller vers la mère. Et c'est une mère, et c'est Dieu la mère. Et après, la terre doit devenir vivante. Et après, c'est le ciel. C'est le ciel. Et vous allez être surpris. Hein. Beaucoup de choses vont vous quitter. Hein. Parce que là, je vous vois encore faire des choses, vous. Vous regardez le monde d'une certaine façon. Parce que ce monde des hommes, il est tellement enveloppant. Il te regarde avec intensité. Il cherche toutes tes faiblesses, tous tes besoins. Et il comble tous tes manques. Et il te donne tout le temps une illusion de sécurité, de perfection. Mais c'est faux. C'est faux. C'est la différence entre un escroc et un être honnête. Un être honnête, il travaille et il fait les choses.
Un escroc, il fait l'apparence. Mais alors, comment ça fonctionne? C'est juste que ça ne fonctionne pas. Mais que ça donne une apparence de fonctionner. Vous avez un homme qui est en prison maintenant, je ne sais pas pourquoi, c'est très rare quand même. Oui, quand tu es arrivé à ce niveau-là, tu n'y vas plus. Hein. Et lui, je ne sais pas ce qu'il a fait, il a dû trahir dans leur truc. Et c'était un homme d'affaires. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il ne faisait jamais d'affaires. Hein. C'est le principe des hommes d'affaires maintenant. C'est-à-dire qu'il disait qu'il en faisait, et il prenait de l'argent, qu'il investissait, et c'était toujours l'argent qu'il prenait, il payait ceux qui étaient avant avec l'argent de ceux qui rentraient. Il est devenu un milliardaire. C'est-à-dire un être avec des sommes d'argent qu'on ne peut même pas concevoir. Mais est-ce qu'il faisait quelque chose? Non. Il ne faisait rien du tout, il faisait juste de prendre l'argent des autres. Mais il bâtissait rien, il faisait rien. En fin de compte, il détruisait la richesse, il détruisait les emplois, il détruisait tout, en fin de compte. Et vous avez un monde qui détruit tout. Alors, est-ce que dans les apparences, ce monde est fiable? Ah ben oui, dans les apparences, il a toutes les apparences d'être fiable. Mais dans l'autre, dans la réalité, non. Écoutez la mère, ne soyez pas naïfs. Combien j'en ai entendu qui disaient « Mais je ne comprends pas, Olivier, vraiment je ne comprends pas. J'étais par exemple dans l'armée, j'avais qu'à donner des ordres. Et tout se réalisait. J'étais dans mon entreprise, j'avais qu'à donner des ordres, tout était là, tout était en place. Mais bien sûr que tout est en place, c'est un système qui est basé sur le vol. Donc les êtres sont payés, tout est organisé, mais derrière, c'est la destruction. Mais alors c'est des apparences, alors ça rassure. Les apparences rassurent, mais derrière, il n'y a rien du tout derrière. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Et alors, quand vous allez dans le monde réel, eh bien là, vous ne pouvez pas échapper, parce que c'est toi. Et si tu ne l'as pas en toi, tu ne pourras pas l'attirer et tu ne pourras pas le faire. Et si tu arrives directement dans le monde réel, alors que tu es dans un monde où tout est apparence, tout est artificiel, parce que regardez les hommes, hein, regardez-les comme on a été éduqués. Nous avons des exigences et des revendications. Ça, c'est incroyable. Les hommes ont des revendications. Ils revendiquent. Ils revendiquent, ils revendiquent. Et les autres, ils comblent leurs revendications. C'est ça le monde de l'homme. En mettant tout le temps du faux. Très difficile de parler de ça. Je n'ai pas de problème, je suis né comme ça. Je n'ai pas des mérites. Je ne me suis pas désenvoûté, je suis né comme ça, vous comprenez? Je ne peux pas vous expliquer, je l'ai toujours su et je ne suis jamais allé dans ce monde-là. Je ne peux pas vous dire, je le vois. Et tu ne peux pas faire quelque chose que tu n'as pas à l'intérieur de toi. Et tu dois d'abord l'avoir à l'intérieur de toi, et après tu dois être un créateur. Et les mondes supérieurs, c'est comme ça. Et tu peux te présenter devant eux avec des réussites incroyables, des choses, ils ne vont même pas les regarder à l'extérieur, ils vont regarder ce que tu as à l'intérieur de toi, si c'est toi qui l'as fait, si ça vient vraiment de ton âme, de ton cœur, de ta vie intérieure, d'une sincérité, d'une pureté, d'une honnêteté, d'une grandeur, d'une générosité, ils vont regarder ça. Et s'ils voient que tu peux avoir fait des choses incroyables, mais que tu étais dans une structure fausse, dans quelque chose qui détruisait tout, eh bien, ils ne vont pas vouloir, ils ne vont même pas en vouloir, et ils ne veulent même pas que tu t'approches. Pour toi, tu n'existes même pas. Et quand vous entendez les messages de la mère, eh bien, regardez son message où elle parle de la terre, où elle parle de la plante, où elle parle de l'animal, et qu'elle dit qu'on doit devenir un animal. C'est une individualisation à l'extrême. Je trouve, hein, avec le nom de la mère. Donc c'est une dignité, une royauté de trouver sa place et d'être simple. Et peut-être que cette terre va devenir une terre de la mer, mais c'est certain. Et la mer va apparaître.
et après, elle sera partout. Parce que nous allons générer un champ de vie, de transformation, et puis après de dévotion et de faire apparaître la mer, et que ce sera un centre de formation. Peut-être qu'il faudra qu'il y ait comme des endroits d'études où on pourra lire les textes, parce que vous comprenez bien que ces textes, il va falloir les lire et s'en imprégner, essayer de comprendre ce qu'elle dit, avec du temps, avec de la patience. Et puis, en fin de compte, essayer de générer une aura où ça pourra être transmissible. C'est-à-dire que les êtres vont venir, ils baigneront dans une aura de lumière, et là, ils se diront, mais oui, ils seront comme décontaminés, parce que je peux vous garantir que c'est une contamination. Et que même nous, les Esséniens, nous avons tout un travail à faire sur nous, parce que bien souvent, nous avons le regard du monde des hommes avec des revendications, avec des concepts, en disant ça doit être fait comme ça doit être fait comme ça. Mais non, ça doit être fait avec ta vie intérieure. Et ça ne doit pas forcément être fait toujours avec des moyens extérieurs. Et ça doit apparaître, c'est toi qui apparaît. Et en fin de compte, dans ce que tu fais, c'est toi. Et si c'est mal fait, c'est pas grave. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est même mieux. Vous voulez quoi? Un monde d'apparence faux, qui est derrière, il n'y a pas de mot pour dire comment c'est ignoble, où on ne vit plus avec son âme, où on est dépossédé de tout, où tout est un mensonge, ou alors un monde vrai, où en réalité, on a ce qu'on mérite, et en fin de compte, on est en accord avec notre vie intérieure, et il faut que notre vie intérieure soit posée, et soit... L'homme a des revendications, ils ont des revendications, oui, on s'est donné à vous, donc ça doit être comme ça, la vie doit être comme ça. Et puis après, on veut tellement pas s'être trompé qu'il y a des choses qu'on ne va pas regarder. Mais dès que quelqu'un va faire quelque chose par lui-même, alors on va regarder. Mais là, je peux vous dire que si tu vas vers les mondes invisibles, tu ne peux plus te cacher. Donc le monde des hommes ne fonctionne pas. Essayez d'imaginer que les hommes ne pourraient plus se cacher. Et que toutes leurs pensées, tout ce qu'ils ont, tous leurs élans, apparaissent. Ben, ils sont détruits. Hein. Tout leur monde s'effondre. Tout. Mais ils peuvent se cacher, cultiver des apparences, des mensonges. Et grâce à ça, ils peuvent continuer à vivre, grâce à ces mensonges. Parce que sinon, mais ils s'entretueraient, parce qu'ils se verraient, et ils ne pourraient plus se cacher. Et leur monde est complètement bancal, n'a plus de fondement. Vous imaginez toutes ces choses, si on voyait en plus, imaginez qu'on voyait les conséquences des actes dans l'immédiat, de tout ce qu'on fait, et qu'on ait un retour immédiat, et qu'on serait dans ces mondes. Quand vous regardez tout ça, qu'est-ce que vous voyez? Mais de l'amour, de la miséricorde, comme les musulmans qui disent que Dieu est miséricordieux, mais c'est vrai. Et ils commencent beaucoup des sourates par Dieu de miséricorde. Mais c'est une miséricorde. Mais alors quand les gens entendent miséricorde, ils se disent, il est faible. Il nous pardonnera. Mais bien sûr qu'il te pardonnera. Bien sûr. Le problème, c'est que tu auras la conséquence de tes actes dans le monde qu'il a fait et que tu devras aller jusqu'au bout. Mais on peut te pardonner, ben non. Est-ce que tu me pardonnes? Bien sûr, ça veut dire quoi? Ben je m'en fous royalement, ça ne me touche pas. Je suis ailleurs, je te pardonne autant que tu veux. Combien de fois tu me pardonnes? Ben je te pardonne 100 000 fois, 10 000 fois, j'ai rien à voir avec tout ça. C'est quand tu es dedans que tu ne vas pas pardonner, voyons. C'est quand tu es concerné, que tu es pris dedans, que tu es en dessous. Ce que vous avez fait au petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Quand tu vas vers des anges, quand ils veulent savoir qui tu es, il faut une enquête de voisinage. Parce que tu crois qu'il va vraiment dire à l'homme qu'est-ce que tu es? L'homme, il va dire, oh, je suis quelqu'un de bien. Ou alors il va dire, oh, je suis quelqu'un de pas bien, parce qu'il se dit, zut, je suis devant un ange, il a sûrement des moyens. Ouais. Et ce qu'il y a derrière? Calcul, ruse, sauver sa peau. Se présenter de la meilleure façon. Aucune faille, tellement on a été entraîné que si on montre une faiblesse, on est détruit.
et qu'il y a des yeux sur nous, partout. Alors les anges, ils ne vont pas demander aux hommes qui c'est, ils vont voir les animaux, les plantes, Dieu la mer. Et ils demandent à tous les petits, les pensées, les esprits qui sont autour. Et ils regardent les mondes invisibles. Ils ne regardent pas les mondes visibles. Ils regardent les esprits, les associations. Et les êtres disent. Et là, ils savent, et tu ne peux pas te cacher. Les anges, ce qui les intéresse, c'est très surprenant quand on regarde tout ça. Eux, pour eux, ils se disent, mais étudie-toi, toi. Arrête d'étudier les mathématiques, arrête d'étudier la géométrie, arrête d'étudier des choses qui ne te concernent pas. Le savoir des savoirs, c'est tes pieds. Tes pieds. C'est quoi tes pieds? Qu'est-ce que tu fais avec? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il y a dedans? À quoi sont reliés les pieds? Voilà. Tes genoux, qu'est-ce que c'est les genoux? Ta semence. Regarde ta semence. Qu'est-ce que tu fais avec ta semence? Qu'est-ce que tu ensemences? Qu'est-ce qui t'ensemence? Regarde la digestion. Est-ce que tu digères les choses? Regarde. Qu'est-ce que c'est digérer? Et ils vont te montrer tous tes organes. Pour eux, c'est une merveille. Pour eux, c'est le corps divin. Et que si l'homme se connaissait parfaitement, eh bien, en réalité, il serait un être vivant. Et il étudierait les lois de la magie. Et il connaîtrait les lois de la magie. Non, le message d'hier de la mère sur le monde des hommes, c'est un poison. Le monde des hommes, c'est certain. C'est quelque chose qui détruit tout. Il enlève la magie de la vie. Vous savez, on est arrivé au culte de la lumière. Mais on voit bien les réactions qu'il y a eu devant le culte de la lumière, que les hommes ont été dépossédés de toutes les valeurs magiques, de tous les mondes magiques, de toutes les connaissances des lois de la magie, et donc de la vie, et donc de l'animisme. Parce que sinon, mais il y a des pensées et des conversations qu'on a entre nous, qu'on n'aurait pas. Parce qu'on irait vers la lumière, la grandeur. Et les hommes, on leur offre une opportunité, eh bien, ils la regardent avec des revendications. Formés dans ce monde. Et même quand on est préparé, ça reste là. C'est tellement puissant, l'éducation, la tradition, d'être imprégné par un monde qui rentre dans nos yeux, qui nous constitue entièrement, et toute notre vie. Peut-être, il y en a, et c'est même pas sûr, quand ils commencent à s'approcher de la mort, ils se disent « Ah non, mais zut, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je me suis vraiment fait avoir. » Et là, s'ils s'éveillent, ben, c'est pas la lumière du tout, ils sont terrorisés. Et je peux vous garantir qu'il y a de plus en plus d'êtres humains qui sont terrorisés au moment de la mort, mais terrorisés. Ils deviennent même possédés, en démence, la démence des démons. On les attache et on les maintient en vie avec des produits chimiques. Tellement on refuse la mort et que c'est un échec et que la vie est un échec. Alors regardez toutes ces choses. Comment on peut accepter ça? Parce que c'est avant, et c'était toute cette vie qui devait être beaucoup plus grande. Beaucoup plus grande. La mère nous dit, soyez simple, elle n'arrête pas. Même, je pense que j'ai enlevé. Simple, parce qu'il y a un côté littéraire. Hein. Et donc c'était tout le temps simplicité, 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 fondamentaux, simplicité. Retrouvez vos fondamentaux, la simplicité, votre âme. Donc une âme, vous savez, c'est une âme, ça veut dire, c'est grand une âme. C'est grand. Je suis animé par le soleil. Je suis animé par la beauté, par les étoiles, par le ciel. Le ciel. Le ciel. Vous avez compte le ciel? Le ciel. C'est-à-dire, ce bleu, cette subtilité, cette paix, cette harmonie, cette douceur, ce n'est pas des revendications.
Ce n'est pas des exigences. Ce n'est pas le monde doit être comme ça. Le monde, c'est toi qui le fais apparaître. C'est toi. Il n'y a pas de revendication. S'il y a des revendications, c'est qu'on a été volé et usurpé. Alors on exige. Vous comprenez? On revendique, on va faire la grève même. Et aussi quelque chose qui m'a extraordinairement étonné, c'est que quand tu vas vers les animaux, quand tu vas vers les plantes, elles veulent être exploitées. Il n'y a que les humains qui ne veulent pas être exploités. Ils revendiquent. Ils ont des exigences et ils ne veulent pas être exploités. Mais ça veut dire quoi? Tout le monde veut être exploité. Vous avez déjà vu que c'est naturel de donner tout ce qu'on a, de faire le meilleur, de pouvoir apporter la richesse aux autres, d'amener la profusion. Tout le monde veut, en fin de compte, être exploité. Personne ne veut être laissé de côté à rien faire, à être totalement inutile, à avoir une vie qui ne sert à rien produire. Mais personne ne veut ça, voyons. Et après, non contre l'exploitation. Mais c'est parce qu'ils ont créé tout un monde où, en fin de compte, il n'y avait plus de ciel et de terre. Ah ouais, moi, je ne vais pas lancer la pierre au monde des hommes. Hein. Ah non, je vais faire comme Jésus, moi. Le monde des hommes, c'est la femme ou l'homme adultère. Hein. Et en fin de compte, c'est l'homme-femme adultère qui a trahi tous ses serments. Mais bon, on s'en fout royalement dans ce monde-là. Et en fin de compte, non mais vous inquiétez pas. Et puis après... Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Jésus ne leur lance pas la pierre, mais pourquoi? Mais parce que s'il leur lance la pierre, il va être responsable de ce monde-là, et je ne vois pas comment le redresser. Personne ne voit ça. Ce n'est pas redressable. Je vais vous dire, le seul chemin, il est vers le haut. Voilà ce que je pense. Et vers la floraison. Et vous savez, tous ceux qui vont vers redresser ce monde-là, avec une grande sincérité, une grande honnêteté, parce qu'il y en a beaucoup, hein, des hommes qui ont une grande sincérité, des femmes qui ont une grande sincérité, une grande honnêteté. Elles arrivent là-dedans, elles sont juste massacrées. C'est juste ce qui leur arrive. Et après, ils n'ont plus rien. Et même à la fin, ils sont déçus, et même à la fin, ils sont possédés eux aussi. Et ils sont attrapés par ce système-là, et ils sont détruits. Et ils arrivent à l'inverse de tout ce qu'ils voulaient faire. Voilà, la mer. C'est un autre monde, et c'est une autre organisation de vie. Et c'est pourquoi notre sœur Sandrine, elle est belle sa parole. Je dois organiser ma vie matérielle pour aller vers Dieu. Et si vous pouviez entendre ça, la vie matérielle n'est pas un but en soi. Pas du tout. Mais on ne doit pas la délaisser. Elle a un côté, il y a quelque chose de beau. Et dans la vie matérielle, il faut être heureux. Personne n'a besoin de souffrir. Mais il faut l'organiser pour aller vers des mondes supérieurs. Au début, tu vas le faire pour toi. Puis une fois que tu l'as fait pour toi, alors tu vas organiser la vie matérielle plus grande pour que Dieu apparaisse. Et là, ça y est. Hein. Ça y est. Regardez, c'est ce que nous sommes en train de faire, nous. Nous organisons la vie matérielle pour que Dieu apparaisse. Et que, en fin de compte, la vie matérielle, hein, je ferai de ma vie une base solide. Ça, c'est la ronde des archanges. Une base solide pour honorer, pour Dieu, en fin de compte, pour que le lieu où la lumière est inviolée est pur. C'est une sacrée prise de conscience qu'elle a eue, notre sœur. Et si elle devenait collective dans la nation, alors il y a plein de choses qu'on ne chercherait plus, mais on irait plus vers une simplicité. Et en fin de compte, on essaierait de chercher ce qui est essentiel, ce qui est grand. Mais il faut être équilibré dans tous les mondes, parce que vous les voyez, hein, les frères et sœurs qui ne sont pas équilibrés. Je vais vous expliquer ce que je crois. Des frères et sœurs comme ça, il y en avait plein. Et ça se passait très bien. Mais depuis le culte de la lumière, ça passe plus. C'est les hommes qui font ça? Oh non, pas du tout. C'est pas moi, hein, je peux vous le garantir. Moi, tous les êtres sont les bienvenus. Mais il y a des règles. Mais c'est ces mondes supérieurs, ces mondes invisibles.
qui vont générer quelque chose, et ça peut même devenir pire, parce que ça va apparaître. Et la vérité va apparaître. Et quand tu es déséquilibré, eh bien, c'est pas simple. Il faut atteindre comme un équilibre dans la vie. Ah oui. Non, je vous regarde. Même vous posez vos yeux, mais... Et par contre, quand vous êtes dans la forêt, alors là, c'est des transformations, c'est des prises de conscience. C'est rare. Hein. Vous vivez des choses rares. Hein. Rares. Parce qu'aujourd'hui, il y a très peu d'êtres humains qui se remettent en question, qui arrivent même à se regarder dans des détails, même à accepter des choses en eux qu'ils n'auraient jamais acceptées. Parce que si tu acceptes ça, bah, t'es fini. Mais là, il y a comme tout un cadre qui va nous permettre de voir des choses qu'on n'aurait jamais vues. Et je peux vous garantir que c'est bon, hein, parce que quand tu commences à voir les choses, elles te quittent. Elles se transforment. Ça change. Il y a un pouvoir dans les yeux. Moi, je vais vous lire le message de la mère. Mes chers Esséniens et Esséniennes, je sais que plusieurs d'entre vous sont des parents de Dieu, la lumière. Mais pour moi, vous êtes toujours des enfants. Car vous avez tellement de choses à apprendre, à découvrir, à rencontrer. Il est triste de constater que votre monde vous a mal éduqué. Boum. Il faut bien qu'on l'entende, cette histoire-là. Ça me fait plaisir, la mère me fait plaisir. Eh oui, parce que vous aviez des mondes qui disaient « Oui, mais Olivier, t'en fais trop, t'es toujours en train de casser ce monde-là. » Ben oui, ben maintenant, c'est plus moi. Et maintenant, ils peuvent venir me parler. Je leur dirais ben, « Va voir ta maman. » Je voudrais tellement que vous en preniez conscience, car c'est uniquement de cette façon que vous pourrez prendre la décision de passer à autre chose et de vous en libérer définitivement, voilà. Ce monde vous a incité à prendre des chemins, tout en sachant que c'était des voies sans issue, et voire même des chemins d'épreuve et de souffrance gratuite. C'est certain, 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 certain. C'est certain dans la finance, dans l'économie. C'est sans issue. L'issue de cette économie, de cette finance, de cette politique, de cette gouvernance, c'est la guerre. Et le seul objectif, c'est la guerre et la destruction. Et quand tout ça, ça apparaît au seuil, alors c'est la guerre qui apparaît pour relancer l'économie. Une économie fondée sur la destruction et la guerre. Vous vous rendez compte? Et plus la guerre augmente et plus ce monde est riche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tant de divorces, de disputes, de conflits, de faillites, d'entreprises qui ferment, de gens qui souffrent d'exploitation agricole, de tout ce que vous voulez, qui sont à l'agonie. Et c'est un monde basé sur l'agonie. Et sur l'augmentation des charges, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Mais alors, il y a 10 ans déjà, je vous le disais, vous êtes dedans, je vous dis que ça va être pire. Voilà. Sans issue. Même la souffrance. On pourrait vivre d'une toute autre façon sur la terre, c'est certain. Souffrance gratuite. Gratuite. Je vous dis, rien de gratuit. Souffrance gratuite, vous vous rendez compte? Ce monde vous a coupé de moi et vous a enlevé tout instinct animal, dans le sens que vous n'êtes plus capable de pressentir une situation avec votre corps. Vos sens sont tellement devenus durs que vous n'avez plus de critères qui permettent le bon discernement
et le juste raisonnement pour faire la part des choses et de séparer le bon du mauvais. Je vous dis, des concepts, des revendications, des exigences, des apparences, il faut coller à ce qu'on attend, il faut que ça soit conforme à tout ce qu'on a mis à l'intérieur de nous. Un animal sait faire cela. Il ne se fait pas facilement duper par les apparences et les bons discours. Il ressentira instinctivement, il captera l'ambiance et les odeurs que l'être dégage, et ainsi il connaîtra la réalité. Vous avez été éduqués à percevoir le mauvais aspect de l'instinct animal, mais sachez que l'animal est fondamental, qu'il a beaucoup de choses à vous apprendre, et qu'il pourra vous aider à retrouver certaines valeurs et possibilités qui sont endormies à l'intérieur de vous. L'instinct doit être fidèle à votre âme et à vous-même comme un langage et un lien qui permet d'établir la communication entre votre âme et votre être physique. Ainsi, l'instinct devient votre protecteur, votre guide. C'est à vous de l'éveiller, de l'éduquer et ensuite de l'écouter, d'être vigilant à ses avertissements. Je veux que vous renouez avec ce qui est profondément naturel, originel, inné, éternel. Je veux vous conduire vers cette sagesse qui ne s'apprend pas. Et j'aimerais que vous entendiez mes paroles, qu'elles deviennent vivantes pour vous, comme une évidence, quelque chose qui éveille l'intérieur, qui parle en vous. La Bible du Nouveau Commencement, ce sont des paroles d'archange. Si nous rendons ces paroles évidentes, claires, vivantes, nous avons créé à l'intérieur de nous des organes de communication qui font qu'en réalité, on est un avec les archanges. Si on rend les paroles de la mère vivantes, évidentes, claires, qu'on vit avec, que dans certaines situations, on retourne vers nos instincts, de notre âme, de vivre dans tous les mondes en harmonie, eh bien, en réalité, la mère sera avec nous. Ce sont des organes de création d'organes pour pouvoir parler avec un être. Et il y a des langages que tu ne pourras plus avoir si tu n'as plus ton cœur. Il y a des langages que tu ne pourras plus avoir si tu n'as plus ton âme, si tu n'as plus ton intelligence, ni ta volonté, si tu ne sais pas ce que tu veux, si tu n'es pas profondément enraciné. Tu n'auras pas les organes, tu ne pourras pas avoir la communication. Je suis en vous et je vous parle depuis toujours. J'aimerais que cette alliance essénienne nous redonne l'occasion de nous parler de nouveau et que vous puissiez non seulement entendre ma sagesse au plus profond de vous, mais qu'elle devienne une évidence, un guide sûr et bon, une puissance de décision claire et juste, en accord. Plusieurs d'entre vous sont ou seront appelés à devenir parents d'enfants humains. Et alors, vous leur reprocherez de ne pas vous écouter, de ne pas vous écouter et de ne pas accueillir ce que vous leur offrez comme protection et sagesse. Vous les regarderez en vous disant qu'ils sont bêtes, de ne pas profiter de l'expérience vécue et des bons conseils. Alors vous pouvez me comprendre, car vous n'êtes pas si différents d'eux. Des mondes plus sages vous parlent, mais les écoutez-vous. Ils vous disent qu'il faut vivre avec des vertus et demeurer vigilant devant les contre-vertus, qu'il ne faut pas prendre de décisions qui vont vous enchaîner, mais vous n'écoutez pas forcément. Vous pensez que ce n'est pas si important, que vous aviserez
le moment venu, et vous continuez à le faire, comme si de rien n'était, et que la parole transmise n'avait pas réellement de valeur. En réalité, ce n'est pas qu'on avisera, c'est qu'on est certain que le monde de l'homme nous protégera. Et qu'on peut faire n'importe quoi. Vous avez comment on appelle ça? Des hooligans. C'est des sortes de supporters de football. Ah, il y en a des gratinés là-dedans. T'en as un, il est épais comme ça, mais il a toute la horde derrière lui. Il va se permettre de faire des choses qu'il n'aurait jamais fait s'il était tout seul, parce qu'ils sont ensemble. Mais après, s'il se retourne et qu'il voit qu'il est tout seul, il s'excuse. C'est pas lui qui fait ça. Et le monde de l'homme produit ça. Les hommes rentrent dans ce monde-là, ils se sentent plus, ils pensent qu'ils sont tout puissants, qu'ils sont protégés, qu'ils peuvent faire n'importe quoi, qu'il ne va rien leur arriver, que ce monde va les protéger. Mais le problème, c'est que ce monde est fondé que sur des mensonges. Le mensonge, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne dans un monde de mensonges. Dans un monde de mensonges, tu es même presque obligé. Sinon, les autres ne vont pas comprendre. On se dit, mais c'est quoi ce délire? C'est n'importe quoi, tu ne suis pas les protocoles. Et en fin de compte, mais dans un autre monde, ça ne va plus marcher. Et ça ne marche qu'un temps. Hein. Et c'est vraiment un monde, mais qui est compliqué, tordu. Mais là, tu commences à rentrer là-dedans, mais tu n'en sors plus. Hein. Le mensonge coûte énormément cher. C'est-à-dire qu'il faut l'alimenter, et générer tout un monde autour pour en fin de compte, arriver à quoi? À pas grand-chose. La vérité est beaucoup plus forte, beaucoup plus simple. Au niveau économique, c'est mieux. C'est plus clair. C'est moins de dépenses. C'est plus naturel. Ça fonctionne de soi. Il n'y a pas besoin de l'alimenter. La vérité, tu peux te poser dessus. Le mensonge, jamais. Le mensonge, il est toujours... Quand Jésus disait qu'il ne fallait pas construire sa maison sur du sable, c'était de ça dont il parlait. Donc c'est pas qu'on n'écoute pas, c'est pas ça. Et c'est pas qu'on va se dire on va aviser, c'est qu'on est tellement sûr que ce monde est puissant et qu'il nous protégera et qu'on risque rien. C'est des concepts, hein, c'est faux. On vous dit qu'il ne faut pas regarder le monde avec l'œil de l'avidité et de la critique, mais qu'il faut éveiller la vision sage, qui conduit vers la beauté et la gratitude, mais vous n'écoutez pas. C'est pas qu'on est méchant, c'est que personne ne regarde le monde sans l'œil de l'avidité, on nous l'enseigne, on nous le met partout. D'une façon subtile et sournoise. Alors on se dit, si tout le monde le fait, c'est que Dieu l'autorise. Et donc on ne se pose pas toutes ces questions. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que Dieu, c'est Mitterrand ou Staline. Donc en fin de compte, donc bien sûr qu'il l'autorise, il est le premier à le faire, mais ce n'est pas le Dieu que tu crois. Ce n'est pas le Dieu que tu crois. Je ne dis pas que votre comportement est négatif. Parce que je comprends que vous avez été éduqués de cette façon et que c'est devenu une façon de vivre et d'être. C'est une éducation qui vous conduira à devenir des hommes mortels, doués d'une existence et d'une mémoire mortelle. Rappelez-vous que votre tradition est liée à l'immortel. C'est pourquoi, au nom de cette tradition, qui vous relie à moi, j'aimerais que vous arrêtiez le mouvement de votre vie pendant 5 minutes, 1 heure, 1 année, peu importe, le temps qu'il vous faudra afin de faire le point et de concentrer sur le fait que vous avez des parents que vous pouvez percevoir à travers le ciel et la terre. Ça, c'est grand. Si la terre devient vivante, si le ciel devient vivant, c'est grand. Tu honoreras ton père et ta mère. Ils sont votre mère et votre père qui vous parlent, vous enseignent, vous éduquent
Et si vous êtes des Esséniens, Esséniennes, alors c'est simple, il suffit de vous mettre dans les bonnes conditions pour les entendre et combler de joie les combler de joie en étant conformes à ce qui est juste, bon et vrai, et qui engendre le gouvernement du bien. De se gouverner soi-même avec le ciel et la terre. Et le parallèle avec tes enfants qui ne vont pas écouter ce que tu dis, eh bien si tu n'écoutes pas ce que te dit le ciel et la terre, et qu'ils sont réels et que tu vis avec eux pour de vrai, et que tu partages ta vie et qu'ils sont vivants, eh bien tu vas rendre heureux tes parents ou malheureux parce qu'ils vont se dire, voilà, il est en train de faire n'importe quoi. Ils vont attendre que tu t'éveilles. Et à votre avis, c'est comment qu'on s'éveille ? À votre avis, ça fonctionne comment ? Et ça peut aller jusqu'où ? Et après, tu crois que tu vas revenir, tu crois qu'il y a des êtres qui reviennent dans la sagesse ? C'est une minorité. Une minorité. Vous avez des gens, ils ont vécu des choses tellement incroyables. Les Français, en Normandie, bombardés par les Anglais et les Américains. Bombardés par qui ? Les Anglais, les Américains, non ? Ça fait mal, hein. Ils ont construit un mémorial à Caen. Pour pas qu'on en parle. Parce qu'ils savent qu'un jour la vérité va apparaître de tout ce qu'il y a derrière tout ça. Et c'est pas si joli qu'on croit, hein. Et maintenant, ils acceptent qu'en Syrie ou qu'en Libye, les gens soient sur les routes et que leurs maisons soient bombardées et ils sont dedans. Comment ils peuvent ? Parce que ce n'est pas eux qui font ça. Comment on peut avoir vécu une chose et pas l'arrêter systématiquement ? Regardez ces choses, c'est incroyable. Le monde n'apprend rien. Et les êtres souffrent et ils ne tirent jamais de ça une sagesse d'aller vers leur père et leur mère. Et en fin de compte, de dire, on va transformer tout ça en sagesse, de s'excuser, de se poser. Non, ils vont persévérer dans l'erreur. Jamais on va s'incliner. Jamais on va reconnaître qu'on a eu tort. Quoi de plus important et de plus heureux que d'avoir des parents sages, capables de vous guider et de vous instruire. Ne vous contentez pas de regarder vos enfants en constatant qu'ils ne vous écoutent pas, mais comprenez qu'ils vous reflètent et que c'est à vous de vous tourner vers les parents de tous les parents, afin de recevoir les directives et les orientations qui font apparaître le juste. Vos enfants sont comme vous, ils sont vous, ils se cherchent et portent en eux des mémoires provenant d'une éducation, d'une hérédité, qui engendre un mode de fonctionnement intérieur. Soyez des enfants qui deviennent des parents réels. Cela veut dire que si vous entendez un message de sagesse, une évidence, alors appliquez-le. Si vous rencontrez la vérité, alors invitez-la et devenez son corps. Si vous percevez un meilleur chemin, ne vous entêtez pas et empruntez-le. Pourquoi voulez-vous faire autrement ? Il est tellement facile de juger et de condamner, de regarder le monde en critiquant tout, cultivant le mécontentement, dévalorisant tout comme si cette façon d'agir rendrait l'être supérieur sans effort, sans que lui-même apporte une solution et ouvre un autre chemin. Ouvre un autre chemin, c'est même pas d'apporter une solution verbale, c'est de le faire. Je peux vous garantir que si on adoptait cette philosophie, on ne s'occuperait plus des autres. Et on ferait juste ce qui est notre part à nous. Et après, on s'en occuperait uniquement dans des communautés de travail précis. Et je vais vous garantir que les hommes ont été vers le haut en disant le ciel. Moi, je dis que c'est la terre qui nous éclaire.
Bien sûr, le soleil nous éclaire, mais c'est la terre. Tellement j'adorais travailler sur les chantiers. Parce que sur les chantiers, tu ne peux pas tricher. Tout se voit. Ah oui, on peut parler pendant des heures, mais là tu vas voir celui qui va dire « je vais chercher le seau là-bas » et qui revient 2 heures après. Ceux qui ne veulent pas travailler, tu les vois direct. Ceux qui veulent travailler, tu les vois. Ceux qui ne savent rien faire, tu les vois. Ceux qui esquivent tout le temps, tu les vois. Tu vois tout. Les ingénieux, tu les vois. Ceux qui se dépassent, tu les vois. Ceux qui sont capables d'apprendre, tu les vois. Ceux qui vont trouver des solutions, tu les vois. Ceux qui sont entêtés, tu les vois. Et j'adorais aller dans la nature. Une de mes méthodes d'enseignement, c'était de vous lancer des pierres. J'adorais ça. Et on prend les pierres. Tu es obligé d'être éveillé, sinon tu te la prends dans la tête. Puis des fois, c'est même marrant de viser la tête. Et donc, en fin de compte, mais oui, tout ça, c'est marrant, c'est des jeux. Et tu te formes. Et tu vois bien que tu es obligé d'être là, d'être éveillé. Et dès que tu te mets à travailler, et je peux vous garantir que le réel, c'est ça qui est fondamental. Et moi, je n'ai jamais de problème avec le réel. Parce qu'en réalité, le réel, ça te montre qui tu es. Et en fin de compte, c'est toujours beau. Parce qu'on est toujours en chemin, qu'on peut toujours mieux faire. Et qu'en fin de compte, le but sur la Terre, c'est de travailler sur soi. On est venu sur la Terre pour apprendre et travailler sur nous. Après, on ira dans d'autres planètes. Crois pas que tu vas mourir. Ça résoudrait bien des problèmes. Mais, eh oui, la mort résout des problèmes, plus qu'on croit. Mais le problème, c'est que tu ne meurs pas. Et que tu existes tout le temps dans tous les mondes. Et que tu vas voyager, que tu vas faire des expériences. Et que tu vas faire des expériences dans plein de mondes. Dans des mondes et des mondes. Tu la vois la différence, quand tu as fait une expérience, tu connais la chose. Et quand tu ne l'as pas fait, tu ne la connais pas. C'est tout. Et quand tu connais vraiment une chose, tu la fais apparaître. Si on avait cette philosophie de la mer, je peux vous garantir que ce serait incroyable ce qu'on bâtirait sur la terre. Rien ne pourrait nous arrêter. Il est tellement facile de juger et de condamner, de regarder le monde en critiquant tout, cultivant le mécontentement, dévalorisant tout, comme si cette façon d'agir rendait l'être supérieur sans effort. Sans que lui-même apporte une solution et ouvre un autre chemin. Si tu vois une chose, c'est pour l'ennoblir. Sinon, il ne faut pas la regarder. Mes chers Esséniens et Esséniennes, je vous dis que vous êtes encore des enfants, tant que vous n'écoutez pas vos parents et que vous vous entêtez. Mais un jour viendra où par instinct, par nécessité, vous choisirez les valeurs simples de la vie, celles que vous pouvez porter en vous, digérer et qui vous conduiront vers un ennoblissement. Vous abandonnerez le monde compliqué, qui conduit tout dans la confusion, qui vous demande toujours plus, d'être plus, pour vous faire croire que vous avez une existence et même un intellect avec une pensée supérieure aux autres, qui vous permet de porter des jugements et de leur dire comment ils doivent vivre, mais tout cela est dans le mensonge et fait de vous des êtres faux. Si vous agissez de cette façon, c'est que vous faites entrer en vous le monde de l'homme, qui est apparence et qui vous conduit dans le néant. Je vous dis, revenez vers moi, éveillez les valeurs simples qui sont déjà présentes en vous. N'ayez pas peur d'être vous-même, n'ayez pas peur d'être un enfant et de l'affirmer. Je sais que certains d'entre vous sont des parents par leur engagement éternel, et cela montre que vous êtes des vieilles âmes et que vous avez beaucoup cheminé à travers les mystères des âges et des vies. Faire un tel choix, prendre un tel engagement, de toujours vivre avec la lumière, est le plus haut et l'aboutissement du cheminement de l'homme sur la terre. Sachez qu'il va falloir encore travailler sur vous et cheminer avant que cette parole prononcée et entendue
devienne une réalité jusque dans la respiration et engendre un véritable champ de vie libérateur des mondes. Ce choix vous honore, cet engagement est sublime, et je suis heureuse que vous ayez trouvé ce chemin et que vous ayez posé vos pas sur lui. C'est parce que vous êtes sur le chemin de devenir des parents de Dieu que je viens vers vous dans l'Alliance et que je vous parle d'analyser votre relation avec vos propres parents, c'est-à-dire moi, le ciel et la terre. Pour enfanter la lumière qui voit et qui vole, vous devez cultiver un lien vivant avec votre origine et avec vos parents originels. Renoncez à l'éducation du monde des hommes et éloignez-vous de la dureté qui vous enferme dans la superficie de la vie et qui cultive toujours la dualité, le conflit, l'opposition, l'échec, même dans votre vie intérieure. Cherchez les véritables valeurs et posez-vous sur elles jusqu'à ce qu'elles deviennent une terre et de véritables semences vivantes en vous, devenant vous. Je vous bénis. Sachez que je suis là, me tenant dans l'alliance omniprésente avec vous. Si vous avez besoin de moi, concentrez-vous et appelez-moi. Alors je viendrai pour vous apporter la parole, l'aide, ou alors pour vous réconforter, ou alors pour vous redresser. Ah, j'ai hâte que le temple soit construit et qu'il soit magnifiquement beau avec des fleurs, avec des arbres, et que l'on fasse de ce temple un lieu de beauté, de recueillement, de dévotion. Et les sœurs, les femmes vont pouvoir aller là-bas et cultiver les initiations de la mère. Elle a dit qu'elle allait nous transmettre son initiation cet été, ici, au Panama. C'est grand. Et peut-être nous les hommes, alors, on sera invités de temps en temps pour recevoir une petite douceur ou quelque chose, et qu'on sera bénis, et que ces cœurs de maman pourront nous donner la bénédiction dont on a tant besoin, nous les hommes. On a besoin d'être bénis par les femmes et d'être réconfortés, d'être mis en valeur et d'être encouragés pour aller vers la lumière, pour braver tous les dangers et pour devenir ce que notre mère nous a demandé, des gardiens à la porte, des êtres soudés. Qu'est-ce que ce sera fort quand rien ne pourra passer, pas dans le jugement, pas dans la violence, vous comprenez, mais c'est tellement là que ça ne peut pas passer. C'est une évidence, il n'y a même plus besoin d'en parler. Alors on est réellement ensemble et c'est comme une perfection et une lumière. Je vois tellement de belles choses, je vois un avenir réjouissant, c'est incroyable. Quand la mère dit qu'elle est venue dans l'alliance parce que nous avons pris des engagements, mais je crois à ça, moi. C'est fort, les engagements. Il n'y a rien de plus fort sur la terre qu'un engagement. Toi, tu ne trouves pas ça fort, un engagement? Quelqu'un qui te donne sa parole et qui la tient, ou qui ne la tient pas. Vous vous rendez compte, il ne la tient pas? Ça ne te met pas dans les ténèbres? Ça ne te met pas dans le néant? Non? Vous ne trouvez pas? Quelqu'un qui te dit quelque chose et qui ne le fait pas, ça ne te met pas dans le néant? Tu poses ta vie sur une chose et elle s'effondre. Alors elle dit qu'elle est venue. Je vous dis que ce jardin est apparu par les parents de la lumière. Et maintenant, regardez, nous sommes dans la lumière. Quelle lumière, hein? Vous la voyez, la lumière ici? Tout est lumière. Tout est lumière. Tout est dans la lumière. Tout est dans la douceur, dans la paix. Tout est comme empli d'âme, si tu t'éveilles.
tout est empli d'âme. C'est la nature qui fait ça, c'est le soleil. C'est une vie simple. Ça porte chance quand les poules sont en liberté. Hein? Ça porte chance. C'est des choses qui portent chance. Les animaux autour, libres, nous protègent. Les poules sont des êtres exceptionnels. Vous avez vu ce qu'elles ont dit, qu'elles étaient nos cellules et les cellules de Dieu, même dans l'univers. Et qu'elles vivaient à l'intérieur de nous, qu'elles pouvaient nous guérir de toutes les maladies, nous rendre forts. Et si on commence à faire du mal aux poules, ça veut dire qu'on fait du mal à nous-mêmes et qu'en fin de compte, plein de maladies vont apparaître. C'est ce qui arrive. Et après, c'est toute une industrie qui se greffe là-dessus, vous comprenez? Tout un commerce, tout un monde. Il faut que vous regardiez comment ça fonctionne. Alors après, une fois qu'on l'a vu, on n'en parle plus, on se concentre juste sur nos villages, sur ce qu'on a à faire, on le fait apparaître, et ça devient grand. Et en fin de compte, on ne s'occupe pas de ce que font les autres, ni le monde. On fait apparaître une lumière, et les êtres qui veulent la voir, ils la verront. Et ce sera une merveille. Quelle beauté, quel beau travail on a fait en se réunissant. Je suis toujours surpris. On s'était réunis en Grèce. Une merveille, une merveille. Les Grecs, c'est une merveille. Sophia, c'est une merveille. Nico, tout ça, mais c'est des merveilles, c'est des merveilles. On était en Grèce, c'est tous les rites d'expiation. C'était incroyable. Et à la fin, c'était des dauphins qui venaient là devant. Je n'aime pas le côté extraordinaire, vous comprenez, mais c'est juste des dauphins qui venaient nous saluer. Mais c'était quand même incroyable. Ils venaient jamais là, personne n'en avait jamais vu. Et là, les messages de la mer s'approche de nous. Une alliance. Et bientôt, nous allons de nouveau nous réunir, une initiation, une force, une grandeur, une beauté. Et peut-être les anciens mystères restaurés. Qu'est-ce que ce serait grand! Et que ça vit de soi. Et que c'est là. Qu'il n'y a plus besoin d'en parler. Vous savez, c'est quoi la maîtrise? On ne parle plus. C'est là. Et là, tu es dans la maîtrise. C'est le repos de Dieu. Dieu est omniprésent, tout est dans la perfection. Tout ce que tu fais est dans la perfection, parce que c'est Dieu. Et tu es avec Dieu. C'est-à-dire avec tout ce qui est vrai, noble, beau, et tout est embelli, et tout est maîtrisé, tout est clair, tout est parfait, tout est grand, et l'homme n'est plus. Mais tout apparaît. Et l'homme fait apparaître la divinité partout et en tout. Et là, tu es dans la perfection de la maîtrise. Pour moi, c'est ça la maîtrise. C'est quand tout est en ordre, tout est en harmonie, et tu es dedans, dans ta place, comme dans un orchestre, et que Dieu est grand, et partout omniprésent. La mère vient de dire qu'elle est omniprésente. Soyez emplis de lumière, emplis de bénédictions, soyez reliés avec des mondes grands qui vous porteront chance, qui vous éclaireront, qui guideront vos pieds dans la bonne direction, sur un chemin stable, fidèle, qui apporte la profusion de la lumière et de la sagesse, bien sûr.